Salut à tous. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la gestion des risques. C'est en quelque sorte la suite de ma précédente vidéo que j'ai faite. La gestion des risques, c'est quelque chose de très important pour pouvoir réussir en trading. Que ce soit le débutant, que ce soit le professionnel, vous devez impérativement respecter cela. D'accord? En anglais, on parle de money management. D'accord? Donc, pour pouvoir durer sur les marchés, il vous faut respecter cela. Parce que si jamais vous ne respectez pas le money management ou bien la gestion des risques, vous allez prendre de risques énormes sur les marchés. Donc, de la même manière, vous pouvez gagner beaucoup, vous pouvez perdre beaucoup aussi. D'accord? Or, en le faisant, vous n'allez pas arriver à durer sur le marché et donc vous allez beaucoup souffrir. C'est-à-dire, c'est là, les émotions vont rentrer et vous allez commencer à faire de n'importe quoi. Parce que si vous perdez gros, vous allez vouloir rattraper vos pertes et risquer toujours gros. Et donc finalement, en faisant tout ceci, vous allez perdre entièrement votre capital et c'est ce qui n'est pas bon. Donc c'est un pilier fondamental pour pouvoir durer sur les marchés. OK? Donc, alors, vous devez savoir qu'il y a deux éléments qui servent à calculer les lots pour votre trade. D'accord? Lorsque vous avez fait votre analyse et que vous avez décidé de prendre un trade, d'accord, il vous faut faire un calcul. Et ce calcul-là fait intervenir deux éléments. La première des choses, c'est votre capital, d'accord. Vous devez savoir quel capital vous disposez d'abord, ok. Et ensuite, ça fait intervenir la taille de votre stop loss également. Vous devez savoir quelle taille votre stop loss représente pour votre trade. En fonction du type de trading que vous faites, d'accord, vous allez avoir un certain nombre de taille du stop loss. Et la taille du stop loss est représentée, je préfère dire, en nombre de pips. D'accord? Pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur les pips, ils savent de quoi il s'agit. Donc, le stop loss ou bien le take profit est calculé en fonction d'un nombre de pips. D'accord? Pour savoir quelle taille du stop loss vous devez utiliser, c'est en fonction du nombre de pips que votre stop loss représente. D'accord? Et donc, vous devez aussi savoir que, ok, pour la gestion des risques, le stop loss, c'est en quelque sorte la perte maximale que vous voulez accepter pour votre trade. Et cela, comme je l'ai dit, c'est en pips. Ok? Et l'avantage de placer un stop loss, pour ceux qui ne le savent pas, cela vous permet aussi de protéger votre capital. D'accord? Parce que si vous ne placez pas de stop loss avant de prendre un trade, et que, par exemple, il y a des annonces économiques ou bien le marché fait du n'importe quoi. Bon, quand je dis le marché fait du n'importe quoi, c'est-à-dire, vous pensez que vous avez fait bien votre analyse et au lieu que le marché aille dans votre direction, le marché commence à aller dans une autre direction. Cela protège votre capital. Parce que au lieu de perdre un certain nombre de dollars ou d'euros, d'accord, vous allez perdre beaucoup plus potentiellement. C'est pour ça que c'est important de placer le stop loss. D'accord? Maintenant, le stop loss se place en fonction du type de trading que vous faites aussi. Parce que si vous faites du scalping, de l'intraday ou du swing, d'accord, le stop loss aura un certain nombre de pips. D'accord? Et donc, c'est aussi conseillé de ne jamais dépasser 2% de votre capital en termes de risque. Ok? Parfois, il y a certaines personnes qui peuvent même utiliser 0,5%, d'accord, pour ceux qui n'ont pas confiance en ce qu'ils font. Et donc, moi, principalement, par exemple, j'utilise 1% de risque sur mon capital. C'est un peu ça. Alors, comme exemple, d'accord, je vais vous donner un premier exemple. Vous allez voir que c'est assez simple pour pouvoir savoir de quelle manière vous allez calculer le risque sur votre trade, d'accord. Alors, déjà, je prends le premier cas où nous avons un capital de 1000 dollars. Si vous avez un capital de 1000 dollars aussi, c'est la même chose, ok. Donc, si vous avez un capital de 1000 dollars et que vous voulez risquer 2%, les 2% des 1000 dollars, ça vaut 20 dollars, ok. Maintenant, vous devez arriver à calculer la taille de votre stop loss, comme on l'a dit précédemment, en nombre de pips. Et ici, si par exemple, votre stop loss, ça vaut 20 pips, d'accord? Donc, c'est avec les 20 pips là, vous allez faire le calcul. Donc, dans ce cas-là, le choix du lot que vous devez faire va être de un lot mini.
D'accord? Si vous voulez risquer 2% de 1000 $ qui vont valoir 20 $, alors vous devez impérativement prendre un lot mini. Et un lot mini, c'est 0,10 que vous allez placer sur le cadran où on vous demande de placer le lot. D'accord? Lorsque vous placez 0,10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par pips, soit vous gagnez 1 $, soit vous perdez 1 $. Et donc, vu que nous voulons risquer 20 pips, d'accord? 20 pips multiplié par un lot mini, comme je l'ai dit, ça vaut 1 $. OK? Donc, 20 fois 1, ça revient à 20 toujours. Donc, vous allez risquer 20 $. OK? Avec un lot mini qui vaut 1 $ par pips. On se comprend? Donc, c'est de cette même manière, si par exemple, vous avez toujours un capital de 1000 $, OK? Et vous risquez toujours 2%, ce qui vaut toujours 20 $. Et que cette fois-ci, la taille de votre stop loss, c'est 40 pips au lieu de 20 pips comme précédemment. Alors là, les choses changent. Le choix du lot que vous devez faire, ça doit être un lot de 5 lots micro. D'accord? C'est-à-dire 0,05. OK? Pour ceux qui ne le savent pas toujours, ils peuvent se référer à ma précédente vidéo qui parle du choix des lots. D'accord? Et donc, dans ce cas, les 40 pips qu'on a calculé, d'accord, pour la taille de notre stop loss, on va multiplier ça fois les 5 lots micro, c'est-à-dire 0,50 $ par pips. OK? Donc, cela va quand même nous faire risquer 20 $ sur le marché. C'est la même chose, ça revient au même. D'accord? L'essentiel est d'arriver à savoir quel lot est approprié pour le trade qu'on veut prendre sur le marché. D'accord? Donc, je vous donne encore un troisième exemple, d'accord, toujours avec un capital de 1000 $ et on risque 2% qui vaut toujours 20 $. OK? Alors, la taille du stop loss, cette fois-ci, on prend le cas où c'est 5 pips. Bon, généralement, c'est des stop loss que ceux qui font du scalping vont arriver à prendre, d'accord? Donc, pour un stop loss qui vaut 5 pips, d'accord, le choix du lot dans ce cas serait de 4 lots mini, c'est-à-dire 0,40. OK? C'est ça que vous allez placer sur le petit cadran où on vous demande de mettre le lot. Et donc, si nous risquons 5 pips comme stop loss, on va multiplier ces 5 pips fois 4 lots micro. D'accord? Ou plutôt mini. Excusez-moi, c'est une erreur. Donc, cette fois-ci, ça vaut 4 $ par pips. Parce qu'on a pris 4 lots mini. D'accord? Un lot mini, ça vaut 1 $. Et donc, 4 lots mini, ça veut dire que c'est 4 $ par pips. Et donc, quand on multiplie les 5 pips par les 4 $, ça nous donne toujours 20 $. D'accord? Donc, ça, c'était encore un exemple. Et donc, on prend cette fois-ci le cas où vous avez potentiellement un petit capital de 300 $. D'accord? C'est la même chose, vous devez faire. On prend toujours 2% de risque qui vaut 6 $ sur nos 300 $. D'accord? Donc, 6 $, c'est 2% des 300 $. On prend 20 pips comme le stop loss. D'accord? Et donc, le choix du lot, cette fois-ci, c'est 3 lots micro vous devez prendre. Si vous voulez risquer 6 $ dans vos 300 $, d'accord? Vous devez prendre 3 lots micro, c'est-à-dire 0,03. On se comprend? Alors, aussi, c'est la même chose pour faire le calcul. Vous prenez 20 pips, OK? Comme stop loss, on a bien dit, multiplié par 3 lots micro. Et quand vous faites ce calcul, les 3 lots micro, ça vaut 0,30 $ par pips. Donc, en faisant cette multiplication, ça vous donne toujours les 6 $. Peu importe le site de trading que vous faites, vous allez toujours faire ces mêmes calculs. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous faire perdre du temps lorsque vous faites par exemple du scalping, parce que le scalping, ça demande d'être vraiment, vif, ne pas perdre du temps avant de prendre les trades. Il faut vite faire ces calculs. Donc, ce que moi j'ai à vous proposer, au lieu forcément de faire ces calculs par vous-même, vous pouvez passer par des sites, OK? Vous pouvez utiliser par exemple le site qu'on appelle ma FXBook Calculator que j'utilise bien. Alors, je vous présente ça rapidement. Donc, comme je le disais, vous rendez sur ce site-là, my FXBook. C'est un site qui va vous permettre de rapidement calculer
vos lots au lieu de perdre du temps. OK? Alors, sur ma Facebook, quand vous vous rendez dessus, bon, généralement, moi, j'écris dans la barre de recherche, vous voyez en haut ici, Forex Calculator, d'accord? Ou bien si vous voulez, vous écrivez Facebook Calculator simplement, d'accord? Vous allez voir un lien qui va vous diriger directement dans cette page-là et vous voyez comment cela apparaît. C'est le logo du site comme ça, d'accord? Donc, quand vous vous rendez dessus, sur ce premier cadran, on vous demande déjà de choisir l'actif que vous voulez trader. Si vous voulez trader Euro-USD, donc vous cochez Euro-USD. Si vous voulez trader autre actif, il y en a plusieurs, hein, d'accord? Il y a les métaux, il y a les devises, donc il y a beaucoup de choses. OK? Donc, si je prends le cas de Euro-USD, par exemple, donc on reste dessus. Et donc, ici, vous demande aussi sur quelle devise votre capital se trouve. Est-ce que votre capital est en dollars ou est-ce que c'est en euros ou bien c'est en livres sterling? C'est à vous de choisir. D'accord? Ensuite, ici, il demande equity size, c'est-à-dire vous demande votre capital, quel capital vous disposez. D'accord? Le capital dont vous disposez, par exemple, je prends le cas de 10 000. Si vous avez un capital de 10 000, vous écrivez 10 000 ici rapidement. OK? Ensuite, on vous demande le risque ratio, c'est-à-dire quel risque vous voulez prendre. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez risquer 1%? Parce que vous voyez devant ici, c'est un pourcentage. D'accord? Est-ce que vous voulez risquer 1%? Est-ce que vous voulez risquer 2%? Ainsi de suite. Donc, je suppose que je veux risquer 1%. D'accord? J'écris 1 là, simplement. D'accord? Dès que j'écris 1, ce que j'ai à faire ensuite, c'est d'aller calculer le nombre de pips que mon stop loss représente. D'accord? Si mon stop loss représente, par exemple, 20 pips, je mets 20 ici, simplement. Si ça représente 40 pips, je mets 40. Si c'est 50, je mets 50. Si c'est 5, je mets 5, simplement. D'accord? Et donc, ici, il demande trade size, c'est-à-dire, en quelque sorte, c'est combien de fois vous voulez prendre le même trade. Est-ce que vous voulez le prendre une fois, vous voulez prendre le même trade 2 fois, ainsi de suite. D'accord? Alors, vous devez obligatoirement laisser ça sur 1. Pourquoi? Parce que si jamais vous mettez 2, ça voudra dire que vous êtes en train de risquer 2% de votre capital. Or, nous, on veut risquer 1% par trade. Donc, il faut que sur ce cadran-là, ça reste toujours sur 1. Donc, dès que vous finissez de remplir chaque case, ce qui vous reste à faire, c'est de cliquer juste sur Calculate ici. Et le site fait le calcul directement. Ça vous dit qu'avec 10 000 $, vous allez risquer 100 $. OK? Cela vaut 1% des 10 000 $. D'accord? 100 $ vaut 1% des 10 000 $. OK? Donc, ici, tout en bas, ça vous écrit également le lot que vous allez prendre pour risquer 100 $. Avec, par exemple, 20 pips de stop loss. D'accord? Donc, c'est un lot, c'est 5 lots mini vous devez prendre pour risquer 100 $ avec 20 pips. On se comprend? Donc, c'est assez simple à faire. Pour chaque type de trade que vous devez faire, c'est ce processus-là vous allez suivre. Donc, c'est impératif de respecter le money management, comme je le disais. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup d'argent et de regretter cela. Et en le faisant aussi, la psychologie va potentiellement vous déranger et ce n'est pas bon. D'accord? Tout trader doit être discipliné pour pouvoir réussir dans le monde du trading. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous servir pour pouvoir désormais arriver à faire vos calculs rapidement concernant la gestion des risques. D'accord? Donc, on se dit à une prochaine vidéo. Et ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner parce que je vais éventuellement faire d'autres vidéos intéressantes sur la chaîne.